Bonjour, on s'attendait au pire cette année pour les marchés financiers. Finalement, 2012 s'avère bien meilleur que prévu, tant pour les actions que pour les obligations. Reste à savoir ce que nous réserve 2013 et on voit cela tout de suite avec mon invité du jour, Sébastien Barbe. Sébastien, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors comment vous la voyez cette année 2013? Un petit peu moins bonne que 2012 quand même. Ça commence bien. Oui, c'est vrai que, comme vous le disiez en introduction, 2012, on partait avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes en début d'année. Et donc les actifs risqués étaient à des prix très attractifs. Ça permettait de les acheter avec de grosses marges de sécurité. 2013, le consensus, c'est qu'on recommence avec une reprise cyclique, assez classique en fait, tirée par l'économie américaine qui va plutôt pas mal, qui entraîne l'économie émergente aussi, la Chine ça repart, le Brésil ça repart, et même l'eurozone qui va pas très bien, la dégradation semble s'atténuer. Pour autant, cette reprise cyclique s'accompagne de vents contraires. Des vents contraires, c'est quoi ça? Les vents contraires, c'est des grandes tendances qui sont quand même assez négatives pour les années qui viennent. J'en vois au moins trois. Le premier vent contraire, ce serait le fiscal cliff aux États-Unis, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Le deuxième, c'est qu'on a quand même des niveaux de dette dans les pays occidentaux qui sont très importants et on va rentrer dans des années de leveraging, un peu comme on dit en anglais. Et puis le troisième, c'est nous, la monnaie unique. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès, mais on n'est pas à l'abri encore de rebondissements. Tout n'est pas réglé, loin s'en faut. La falaise fiscale, en deux mots, c'est quoi? C'est qu'il faut remonter les impôts. C'est pas une très bonne nouvelle, ça. Non, mais en même temps, ils avaient beaucoup baissé les impôts, les Américains, pour relancer, et ça a fonctionné quand même. Et donc, le déficit augmente beaucoup, et donc il faut remonter les impôts, globalement. Mais ce n'est pas une inquiétude majeure, pour le coup, parce que l'économie américaine, il ne faut pas se tromper de débat, l'économie américaine va assez bien. Je veux dire, l'emploi est reparti, jamais assez. C'est vrai, mais l'immobilier aussi est reparti, est assez lié. La situation s'améliore et vous voulez augmenter les impôts. Donc il est temps de remonter un peu les impôts parce qu'on ne peut pas avoir un déficit non plus qui s'extrapole tel qu'il est parti aujourd'hui. Les taux, vous pensez qu'ils vont remonter en 2013 ou pas? Il y a quand même trois bonnes raisons là aussi pour que ça ne remonte pas vraiment. La première, c'est que l'économie ne va pas bien, et donc tout est fait pour que les taux ne remontent pas. Les banques centrales inondent le marché de liquidités et font tout pour que les taux ne remontent pas. Également. Puis même les banques, on a demandé aux banques de faire beaucoup de liquidités, et les banques, les liquidités, il faut qu'elles les placent aussi, donc elles viennent sur les marchés de taux. Donc le taux sans risque ne remonte pas, c'est l'euthanasie du rentier. Mais Sébastien, vous ne répondez pas à ma question. Ils vont remonter ou pas? Je crois pas. Voilà. Je crois pas. C'est pas pour autant qu'il faut prendre une grosse sensibilité dans les portefeuilles, parce que c'est très asymétrique tout ça, mais je crois pas. Alors, le high yield, le crédit ou le high yield, le high yield. Le high yield, quelle est votre position là-dessus? Parce que c'est votre data, ça, vous aimez bien, vous. Alors sur high yield, on gère 500 millions d'euros maintenant, on commence à faire pas mal. Notre fonds phare, Chercheur Prince au rendement, fait 30% de performance depuis le début de l'année, donc c'est une très très bonne année. On va faire encore, je pense, une bonne performance l'année prochaine. Peut-être pas à deux chiffres, mais c'est pas certain. Il y a encore beaucoup de choses, mais là aussi la situation est paradoxale. C'est-à-dire que du high yield allemand, c'est assez cher, mais dans le monde des banques, des assurances subordonnées, il y a encore beaucoup d'argent à gratter. On parle d'Arcelor en ce moment, il y a 500 de spread. Même la Société Générale, subordonnée, c'est 400 de spread pratiquement. Ça revient assez vite. Donc il y a encore du potentiel. Oui, il y a encore de très bonnes affaires à faire. Les obligations convertibles, ça aussi, vous aimez bien, vous savez faire aussi en plus. Oui, on a un très gros acteur sur ce marché. On gère 900 millions et on a des fonds avec un track record de premier plan. On s'accorde tous à dire que les valorisations des actions sont faibles, notamment en Europe. Donc on aura sûrement des bonnes périodes dans l'année 2013, même s'il y aura forcément un peu de volatilité. Donc les convertibles, oui, encore plus que l'année dernière. Alors Sébastien, en rentrant dans ce studio, vous me disiez aussi que la France était un très bon instrument de couverture. Ça veut dire quoi ça? On se dit que la France est quand même le pays qui va émettre le plus l'année prochaine. C'est le pays dont les mesures d'austérité vont peser le plus sur la croissance par rapport aux autres pays. Autres pays qui ont fait déjà beaucoup d'efforts. Portugal et Espagne, le coût de travail a considérablement été réduit. L'Italie aussi, c'est bien, l'Italie, au niveau de l'État, ils ont fait des efforts. Il n'y a plus de problème de retraite majeur en Italie et ça se voit sur les échanges commerciaux entre ces pays-là et la France. Donc on a quelques peurs sur. Donc si je comprends bien, en fait, c'est que le cœur y est toujours, mais la raison impose quelques arbitrages. La gestion des risques nous impose à être assez prudent. Par exemple, on n'investira pas sur une entreprise en difficulté française qui a besoin de l'État pour s'en sortir. Ça nous paraît une situation fragile. Mais on construit des portefeuilles relativement optimistes. C'est aussi pour ça qu'on gère notre risque. Sébastien, merci beaucoup pour toutes ces explications et j'espère bien sûr avoir le grand plaisir de vous retrouver sur ce même plateau très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Bogdan.